Quelque part, un poète, Mouloud Mamri, traduit à sa manière son inquiétude, sa révolte et celle de ses frères. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on verse trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus énorme incendie. C'est au peuple que dès le 1er novembre, les Djounouds se sont adressés. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de colonisé. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. C'est dans le dédale de la Casbah d'Alger que s'est préparée la flambée du 1er novembre. Quelques hommes l'ont orchestrée avec soin. Tous ont milité au sein de l'organisation spéciale, noyau terroriste démantelé en 1950. Vaincus, ils n'ont pas abandonné. Ils sont 6. 6 responsables d'un mouvement dont le nom commence à courir de bouche en bouche dans le vieux quartier turc. Front de libération nationale. Didouche Mourad, 27 ans, algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, 30 ans, constantinois, théoricien de la Révolution, depuis 1950 clandestin. Rababitat, 28 ans, constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Mostafa Ben Boulaïd, 35 ans, Chaouia, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, 35 ans, constantinois, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, 32 ans, kabyle, fils de Caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. La guerre d'Algérie vient de commencer. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7 heures du matin, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. À Alger, des bombes artisanales ont explosé à la même heure. Dans l'Algérois, attaques de casernes, incendies de fermes et de récoltes se sont déroulés avec un synchronisme inquiétant. Tout comme en Kabylie, dans les Aurès et dans le Constantinois. On est loin des révoltes locales qui ont jusque-là jalonné l'histoire de l'Algérie coloniale. À Palestro, le 18 mai 1956, une patrouille du 9e régiment d'infanterie tombe dans une embuscade. La métropole stupéfaite découvre alors l'ampleur de la guerre d'Algérie. Dans les maquis, l'armée de libération nationale prend corps. Les 500 du 1er novembre sont maintenant plus de 15 000. C'en est fini des petites embuscades tendues à la tombée du jour. Désormais, c'est par unité entière, les Katibas, que l'ALN attaque l'armée française. Seule une répression impitoyable peut juguler l'offensive FLN. Il n'y a qu'à guillotiner les Fellagas condamnés à mort. Ben Midi est pris le premier, en compagnie de Hamida, responsable des liaisons. Devant Bijar qui l'a arrêté, Ben Midi reconnaît l'échec local de la grève insurrectionnelle. Mais il constate sans se départir d'un certain sourire: La guerre couvre désormais l'ensemble du territoire algérien. Elle marque de ses profondes empreintes l'existence de chacun. Et il ajoute: En Algérie, vous devez faire trop de choses pour pouvoir gagner. سيمنا صلاة الهدي شفيعنا سيد ابن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا تنسرش سحر على العداوة رفض الرحمن اللي استجاب مرحوم واللي عجيب ما في الأمان الحمد لله ما بقاش استعمار في بلاد